C'est l'heure du journal sur HC2 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres. À la une de cette édition, le ministre Jean-Michel Abimbola a fait le point des différents projets mis en œuvre par le gouvernement pour faire du tourisme un véritable levier de développement au Bénin. C'était à l'occasion d'un entretien consacré à la reddition de comptes du PAG 2021-2026. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a effectué une visite inopinée dans plusieurs écoles de Nouémé du plateau. À moins de 2 mois du certificat d'études primaires, il est allé s'enquérir des conditions de préparation des candidats. Et hors du Bénin, on parlera de la célébration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, Emmanuel Macron a présidé les cérémonies du 8 mai, marquant la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Et puis vous entendrez également les échos du Vatican dans cette édition. L'Église catholique a désormais un nouveau pape. Le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu ce 8 mai 2025 et prend le nom de Léon XIV. Vous entendrez dans ce journal son tout premier discours en tant que souverain pontife. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est juste après ceci. Et on ouvre ce journal par une triste nouvelle. Le Bénin perd une figure emblématique de sa scène politique. Amos Elegbe est décédé ce jeudi 8 mai 2025 à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre la maladie. Ancien ministre de l'Information, journaliste et conseiller spécial sous la Révolution, il a marqué plusieurs générations par sa discrétion et son influence. Conseiller aux affaires politiques sous le régime Boni-Yahi, il avait déjà occupé plusieurs postes ministériels sous le président Mathieu Kérékou. Son décès marque la fin d'un parcours politique intense, fait d'engagement solide, de convictions fortes et d'une fidélité assumée à l'histoire du Bénin. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages affluent de toutes parts portés par les grandes figures de la classe politique nationale. Repos éternel à l'âme d'Amos Elegbe. Je l'annonçais en titre, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, lors d'un entretien sur la reddition des comptes du PAG 2021-2026, s'est prononcé sur les différents projets mis en place par le gouvernement pour faire du tourisme un levier de développement au Bénin. Les projets et réformes en vue pour l'aménagement de la cité lacustre de Gambier étaient l'un des points essentiels qu'il a abordé au cours de son entretien. Je vous propose de suivre les détails dans cet extrait. Nous avons également Gambier, proche de nous, où c'est vrai, si vous allez aujourd'hui à Gambier, nous n'avons pas encore fait tout ce qui est prévu parce que c'est à l'intérieur que les premières choses sont faites. Donc à l'embarcadère, on ne se rend encore compte de rien. Mais au niveau de Gambier, nous avons déjà, par exemple, le marché flottant qui a été achevé. Ça fait partie des équipements ou des aménagements qui doivent être faits à Gambier. Au niveau de Gambier, vous avez déjà l'électrification qui est bien avancée, qui est en cours. Il en est de même pour les travaux, pour l'adduction d'eau et les travaux pour l'assainissement, c'est-à-dire pour avoir une station d'épuration. Nous avons également des infrastructures socio-communautaires qui sont en cours ou qui vont bientôt, dont les travaux vont bientôt démarrer, le collège, mais également d'autres sites, le centre de santé, etc., etc. Donc oui, il y a des choses qui sont faites là, au niveau de Gambier. Au niveau de l'embarcadère, on voit passer parfois des images qui ne sont pas très gouléantes parce que, pour l'instant, c'est l'ancien embarcadère où vous avez on va dire, le chevauchement de nos dames poissonnières et en même temps des populations et en même temps des touristes. Ouais. Donc c'est un lieu où il faut être très vigilant sur l'assainissement parce que c'est là où les dames déversent tout. Mais quand nous aurons fini ces aménagements, vous verrez, tout ça sera bien séparé et Gambier va avoir un visage exceptionnel et ça va être pratiquement à 20 km de Cotonou, le premier site en dehors de Cotonou même, le premier site à découvrir. Au Bénin, l'examen du certificat d'études primaires est dans moins d'1 mois. Dans les écoles, les dernières révisions sont déjà en cours. Hier jeudi, le ministre des Enseignements maternels et primaires a effectué une descente inopinée dans plusieurs écoles des départements de l'Ouémé et du Plateau. Salimane Karimou est allé s'enquérir des conditions de préparation des candidats. Il a aussi profité pour leur prodiguer des conseils et exhorte aussi les parents à être un soutien psychologique pour eux. L'examen du CEP 2025 est prévu du 2 au 5 juin prochain.
C'est l'actualité mondiale depuis hier soir. L'Église catholique a un nouveau pape. Il s'agit du cardinal américain Robert Francis Prevost. Désigné au deuxième jour du conclave, le nouveau pape a choisi Léon XIV comme nom de pontificat. Hier, lors de sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre du Vatican, il a appelé à la paix et à la construction de l'unité dans le monde. On écoute un extrait de l'allocution de Léon XIV. Ovunque siano, Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Telle est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et désarmante, une paix humble provenant de Dieu qui nous aime tous de manière inconditionnelle. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che Nous avons benediva a encore Roma. dans les oreilles la voix affaiblie mais courageuse du pape François. Le pape François qui bénissait Consentitemi di Rome, dar qui seguito donnait a la paix quella à stessa Rome et au monde benedizione. entier Dio en ci ce vuole matin de bene, Pâques, Dio vi nous ama rappelant, nous tutti. disant que Dieu Et il nous male aime, Dieu non nous prevarrà. aime tous et que Siamo tutti le mal ne mani di Dio. prévaudra pas, que nous sommes tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, Aussi, andiamo sans avanti. peur, unis, Siamo la main dans la discepoli main di Cristo. avec Dieu et les uns et les Cristo autres, ci allons precede. de l'avant Il mondo ha avec le bisogno Christ, le della Christ sua luce. qui nous précède. Le monde a L'umanità besoin de sa lumière. necessita di lui L'humanité come a il besoin de ponte lui per essere raggiunta da comme Dio e dal suo d'un amore. pont pour pouvoir rejoindre Dieu et son amour. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con Aidez-vous l'incontro, les uns les autres à uniendoci construire des ponts tutti per essere un par le solo dialogue, popolo, par des rencontres, sempre pour être in pace. un peuple Grazie toujours a Papa en paix. Francesco, Merci au pape François. un figlio di Sant'Agostino, Je suis un fils de Agostiniano. Saint-Augustin, un augustinien, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. qui a dit In avec questo vous, je senso suis chrétien possiamo et tutti avec vous, je suis camminare évêque. insieme Nous pouvons tous verso marcher quella ensemble patria vers cette patrie la quale Dio ci ha que Dieu preparato. a préparée pour nous. Una chiesa che costruisce i ponti, il Nous dialogo, devons chercher ensemble sempre comment aperta être une a église ricevere, missionnaire, come questa une piazza con église le braccia qui aperte, bâtisse a des tutti, ponts, une église prête à tutti coloro che recevoir, hanno comme bisogno sur cette place della où nostra nous sommes carità, si la nostra nombreux, presenza, les si nombreuses il personnes qui ont dialogo, besoin l'amore. de notre charité, de notre présence et E se me de notre permitten también engagement. una, fratelli e À vous sorelle, tous, frères et sœurs di Roma, de Rome, d'Italia, d'Italie, di tutto il du monde entier, vogliamo essere una chiesa nous voulons être une sinodale, église una chiesa che synodale, cammina, une una église chiesa che cerca en marche, sempre une église la qui pace, recherche toujours cerca la paix, sempre la qui carità, recherche toujours la cerca sempre di charité, essere qui vicino, recherche toujours à être specialmente proche, a coloro che particulièrement aux personnes qui sont dans la souffrance. Coup de tonnerre politique au Sénégal, 5 anciens ministres du régime de Macky Sall vont comparaître devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale a voté hier, jeudi 8 mai, leur mise en accusation. Ils sont poursuivis pour des soupçons de détournement de fonds liés à la gestion de la pandémie de COVID-19. Parmi les accusés, Mansour Faye, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima, Salimata Diop et Ismaïla Madior Fall. Seul ce dernier, ancien ministre de la Justice, est poursuivi dans un dossier distinct pour des faits présumés de corruption. À noter que c'est seulement la 3e fois depuis l'indépendance du pays en 1960 que cette juridiction spéciale est saisie. Les regards sont désormais tournés vers cette série de procès très attendus dans un contexte de lutte annoncée contre l'impunité. Au Tchad, 10 ans de prison ferme ont été requis contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby. Il est accusé de corruption passive et d'abus de fonction dans une affaire impliquant près de 10 milliards de francs CFA. L'homme d'affaires Hachim Bouder,
plaignant dans ce dossier, risque lui aussi 10 ans de prison, cette fois pour corruption active. Il aurait baissé cette somme à Idriss Youssouf Boy pour décrocher des marchés publics en 2021. Le parquet parle de détournement de fonds publics déguisés, des accusations rejetées par les avocats de la défense qui dénoncent l'absence de preuves. Le verdict du tribunal est attendu ce vendredi 9 mai. Hier, les pays du camp des Alliés ont célébré chacun dans leur nation le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, ce camp était composé de nombreux pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, avec à leur tête la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique qui comprenait l'actuelle Russie. Cette année, Moscou célèbre cet anniversaire en différé aujourd'hui. Cette commémoration devrait réunir plusieurs chefs d'État, dont celui de la Chine, et ceux des pays de l'AES. En France, Emmanuel Macron a présidé les cérémonies du 8 mai marquant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie il y a 80 ans. Il a réaffirmé son engagement envers la paix. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Et je m'incline aujourd'hui devant la mémoire de tous ces résistants de l'intérieur, de tous ces combattants de la France libre, à Londres, en Afrique comme ailleurs, et de tous nos alliés qui ont contribué à libérer la France et permettre ce jour de victoire. Des peuples qui se détestaient s'asseyaient côte à côte à la table des nations, soudés par des traités. Et par-dessus le Rhin, au prix d'un long chemin, se préparait la réconciliation franco-allemande, socle de notre Europe à venir. Pour qu'il n'y ait plus la France contre l'Allemagne, pour qu'il y ait la France et l'Allemagne unies dans l'Europe des Lumières, contre les ennemis des Lumières. Ces dernières années, voir réapparaître le spectre de la guerre, ressurgir les impérialismes et les comportements totalitaires, et voir bafouer à nouveau le droit des nations. Et nous n'aurons jamais fini de nous battre pour la victoire. Et nous n'aurons jamais fini de défendre la paix. Nous n'aurons jamais fini. Et si certains le pensaient, ces dernières années en Europe et dans le monde nous l'ont rappelé. Nous n'aurons jamais fini d'affirmer la place de notre pays, des idéaux qu'il porte, de défendre notre indépendance, notre liberté et une Europe plus forte. Alors oui, il y aura la France encore et pour toujours. Et avec elle l'Europe, notre Europe et notre paix. Et on reste toujours en France à l'occasion de la Journée de l'Europe ce jeudi 9 mai. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre polonais Donald Tusk vont signer à Nancy un traité inédit entre les deux nations. Le traité qui sera signé sur la place Stanislas vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont la défense, l'énergie et la culture. De son côté, la Pologne espère y trouver des garanties de sécurité, voire un appui nucléaire français. Il faut souligner qu'il s'agit du premier accord bilatéral signé par Paris avec un pays non frontalier, ce qui reflète l'importance grandissante de la Pologne en Europe. Et c'est la fin de cette session d'information. Suivez sur AC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également revoir cette édition en publication sur notre site ac2television.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.